Bonjour à tous et à toutes. Voilà, guidance du mois de décembre. Je sens que depuis ce matin, ça commence à venir et à pulser. Je sais que tu te sens en ce moment sûrement très fatigué, avec il y a beaucoup de choses qui brassent, beaucoup de choses qui remontent. Bon, les cartes tirées vont dans le sens que ça se continue. Donc je pense qu'on est vraiment, en tous les cas, je l'expérimente et encore une fois ici, ça n'est qu'un témoignage et ce que je reçois de la guidance et tu prends ce qui est juste pour toi. En ce moment, je sens vraiment qu'on est en train de rebrasser tout un tas de blessures, tout un tas d'émotions qui refont surface. Alors, suivant où on en est, bah, soit parce qu'on commence un chemin et que ça y est, il est temps que ça soit vu, d'ouvrir sa conscience, d'aller sur le chemin de son cœur. Si on a déjà commencé ce travail, on sent qu'on va encore plus en profondeur. Des endroits où on croyait avoir exploré, et bien sûr qu'on avait exploré à ces endroits-là, mais là, on va encore plus profond dans ce qu'on a vraiment en mémoire, dans nos cellules, dans nos corps. Et puis, je ne sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais c'est un peu comme si tous les vieux dossiers se rouvraient là, pour nous donner le cadeau magique de pouvoir prendre conscience de l'être euh, en évolution, de l'être en guérison ou guéri qui est là. C'est-à-dire que c'est pas confortable, c'est pas agréable, c'est ok ça. Seulement dans l'expérience que j'ai pu faire, et beaucoup d'amis aussi autour de moi le mènent en ce moment, ça peut être vu avec un autre regard, avec une autre vision, celle du cœur, à un endroit où si on est guéri, on est aligné. Et du coup, ça peut être accueilli, accepté totalement comme étant là, comme faisant partie du processus, ou comme le chemin de l'autre, ou comme quelque chose de nécessaire à laisser partir ou à transformer, etc. Et on peut s'émouvoir, se toucher à l'endroit du cadeau, d'être dans notre axe, dans notre vérité, dans notre être profond, tout en ouverture, tout à l'écoute et en même temps, tout en grand respect de soi. C'est un très très beau cadeau ce qui se passe. Alors c'est pas confortable, on est heurté aux endroits où ça fait le plus mal, où on a vraiment à lâcher des manteaux, à lâcher des illusions. Et là, collectivement, on est en train d'en lâcher une. Enfin, d'en lâcher une. On est en train d'en lâcher une. Elle n'est pas lâchée encore. L'illusion que ça y est, tout était terminé. Il y avait plein de gens qui pensaient, il y avait eu 2020, retour à soi, exploration 2021, affirmation, choix, vraiment se positionner à l'intérieur de soi. On a réparé beaucoup de féminin, et puis là, on a réparé beaucoup de masculin. Il y avait l'illusion comme si d'une baguette magique tout allait se transmuter d'un coup. Alors que cette naissance, cette renaissance, cet accouchement va être long et qu'on a à lâcher ça aussi, ces croyances, ces illusions. On est en train de se transformer à l'intérieur et c'est notre transformation à l'intérieur qui va créer la transformation du monde, mais soyons conscients qu'on n'a pas fini déjà ce chemin à l'intérieur, qu'il y en a qui sont juste au début de ce chemin et que pour que toutes ces transmutations se passent dehors, elles ont à avoir lieu dedans afin de créer du nouveau, sinon on va créer sur de l'ancien, sur des croyances, des conditionnements, des peurs. Donc ce nouveau monde, il est en train de germer, il y a déjà plein de graines de semer, tous les actes dans le cœur, toutes les pensées, tous les comportements d'artisans de lumière que nous menons sèment des graines et bâtissent cette cathédrale. Mais comme toute cathédrale, on n'en est qu'à faire les fondations. Pour le moment, elle ne s'est pas élevée encore dans la matière, parce que nous ne sommes pas encore assez élevés en vibration tous, parce qu'il n'y a pas encore assez d'harmonie générale, et que justement, pour continuer de nous transformer, c'est à nous de prendre ces tiraillements, de prendre ces
il y a des brutalités qui peuvent arriver, il y a des choses qu'on trouve injustes, il y a des choses qu'on sent cruelles, qu'on sent incohérentes, qu'on sent agressives, qu'on sent déstabilisantes, etc. C'est ok, c'est là, le personnage, il le vit de pleine face. Seulement, on peut aussi se positionner dans le cœur et sentir que ce n'est que le miroir de ce que nous portons, plus ou moins, suivant comment on en a avancé, mais ce qui était aussi en nous, et surtout le miroir du monde, qui est le miroir de ce qu'on a fabriqué, de toute façon, qui est juste nous. Donc, continuons de nous guérir de l'intérieur pour guérir le monde, continuons d'accueillir ces renoncements. Donc, le mois de décembre, les énergies du mois de décembre, elles sont simples, ça ne va pas être simple. Et en même temps, c'est nécessaire, en même temps, c'est un cadeau. En même temps, ce renoncement, ce dépouillement d'illusions, ce dépouillement encore de choses auxquelles on s'accrochait, de vouloir encore des choses de l'ancien, eh ben, il est temps de lâcher, quoi. Alors ça donne quoi déjà dans le corps? Ça donne une immense fatigue. Je ne sais pas vous, moi j'ai été touchée à un épuisement. Je me voyais fatiguée. Et comme j'ai vraiment eu l'avertissement de m'arrêter, ça fait 15 jours que je suis en arrêt quasiment total. Quand il y a eu une ou deux canalisations, je vous les ai publiées, mais le reste, je suis vraiment restée dans ma bulle. Et plus je restais dans la bulle, à sentir, comme je vous avais dit, de l'intérieur du ventre, là, d'être vraiment dans le ventre, dans les cellules, mais plus j'ai senti une lassitude, une fatigue, un épuisement. Et plus je l'accueillais, plus des choses profondes remontaient à la surface, mais plus aussi ça pouvait transmuter, mais dans des profondeurs abyssales, des choses qui ne m'appartenaient même pas qu'à moi, qui appartiennent à la lignée, à tout mon chemin d'âme, mais aussi au chemin du monde. Et en même temps, plus c'était là, plus c'était accueilli, plus c'était accepté, plus ça me donnait une vision grande et élargie de ce qui est en train de se passer autour de nous. C'est-à-dire vraiment aller voir les mensonges, les trahisons, les ombres, tout ce qui a été bâti sur quelque chose qui n'était pas axé, qui n'était pas dans le cœur, et qu'on est amené à voir pour le laisser se dissoudre, pour que ça se laisse détruire, se laisse déconstruire. Et on est vraiment dans une phase de déstructuration. Alors en même temps, on reçoit des énergies extrêmement hautes, hein, des réencodages, je ne sais pas comment vous vivez vos rêves, des moments dans la journée, mais il y a des flashs spontanés. Moi, j'ai des douches glaciales qui arrivent, je sens vraiment que ma vibration change. Là, les énergies cristalles sont vraiment là, les énergies christiques sont complètement autour de nous. Il y a énormément de présence de messagers, et du coup, dans ces messagers, j'ai un petit truc qui sonne, dans ces messagers d'ailleurs qui sonnent, c'est-à-dire voilà, on a plein de messages comme ça, à nous de les écouter hein, quand ça vient, se connecter. On a plein de clairvoyance, d'intuition, de ressenti, c'est hyper palpable, c'est hyper là. Et en même temps, dans le corps, on est épuisé, donc il peut y avoir des tensions musculaires, des tensions, des fatigues. Je vous renvoie à la vidéo de la guidance d'avant, je la mettrai en dessous avec tous les symptômes qu'il y avait. Beaucoup d'émotions qui remontent, donc ça peut être de l'appréhension, de la peur, mais ce que je vois beaucoup autour de moi, c'est plutôt des gens qui sont soit remontés dans la colère, il y a vraiment de l'agressivité, il y a vraiment... on sent que les gens sont à fleur de peau, faut pas y aller trop vite là. Et puis pour certains autres, c'est une forme d'abattement, c'est-à-dire qu'ils ont donné pour arriver là jusqu'aujourd'hui. Et là, il y a un peu la foi qui est mise à l'épreuve parce que mais ça va arriver quand, quoi? Ça prend un temps fou. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si long. Et oui, c'est à ce moment-là qu'on continue ce travail de se dépouiller. Alors, soit de certaines peurs, si vous avez des peurs, si c'est de l'agressivité, c'est toutes les parts
tranchantes de soi, toutes les parts qu'on a gardées bien sages pour être la gentille fille. J'ai beaucoup publié aujourd'hui sur le fait d'être gentil, d'avoir toujours voulu être bien mignon, bien mignonne, bien parfait, bien faire. Ben, ça est en train de remonter, donc c'est en train de ressortir un peu de lâchez-moi, quoi. Alors, foutez-vous la paix déjà à vous-même. Foutons-nous la paix, quoi. Stop. Déjà une bonne chose. Donc, on se coupe de tout ce qui est agressif du pleu qu'on peut, du mieux qu'on peut, du pieux qu'on peut. Ben oui, c'est peut-être ça. Il y a peut-être un peu de piété dedans. Donc, voilà. Moi, vous faites bien évidemment votre vie comme vous la sentez. Je vous donne juste l'expérience. Ça fait 2 ans que j'écoute pas les infos, pas la télé. Quand il y a des choses importantes, ça me vient de toute façon. Que j'essaie de me connecter à des gens avec qui je peux avoir vraiment une communication de cœur, même si on n'est pas d'accord, et que c'est magnifique de ne pas être d'accord, mais c'est magnifique de s'écouter, de s'entendre, et que tout ce qui est obtus, fermé, s'en éloigner du mieux qu'on peut. Sinon, pensez bien à vos bulles de protection, et Lolo a canalisé une peinture pour cette période qui est rempart de protection. Donc, elle est encodée, cette peinture, donc imprimez-la, mettez-la avec vous, mais pensez aussi à ces remparts, parce que dans l'air, bah ça, c'est électrique, dans l'air, il y a énormément de noirceur qui remonte, énormément d'ombres qui sont là. Alors, on a déjà à s'occuper des nôtres, c'est déjà pas mal. On va pas se prendre toutes les autres non plus, là, parce que sinon on va être enseveli. Donc, on se protège, on se coucoune, on prend du temps. On re-regarde la vidéo d'avant pour voir les petits symptômes psychiques qui peuvent arriver. C'était une très jolie guidance. Mais le reste, on est vraiment centré avec soi. Donc, ils m'ont donné plusieurs dates. Ils m'ont dit que décembre allait se couper en plusieurs sensations, plusieurs énergies. Jusqu'au 11 décembre, c'est vraiment la carte d'obéissance qui est arrivée. Mais pas dans obéisse ou un enfant sage, hein, c'est pas ça du tout. Obéissance, elle arrête-toi, stop. Mets des limites, mets des stops autour de toi à ce qui t'impacte, à ce qui t'intruse, à ce qui n'est pas juste. Mets-toi des stops à toi-même sur tes jugements, sur tes pensées mentales qui n'arrêtent pas d'arriver. Mets toi-même des stops pour ralentir, pour ralentir. Tu vas hiberner, on arrive au solstice d'hiver. Ralentis, vis avec le temps, le soleil. Reviens dans ton cocon. Alors, j'ai suivi, et je vous mettrai aussi le lien en dessous, l'invitation de Laurence Plume Sauvage, c'est sublime. Ça commence donc demain, mais j'ai commencé aussi avant. Vous pouvez vous inscrire à son atelier, ou déjà le vivre de chez vous, comme ça. C'est vraiment à la nuit tombée, au moment où justement on est dans l'ombre, prendre juste une bougie, un éclairage de lumière, pas un éclairage artificiel, vous mettre dans votre cocon, prendre un temps de retour à vous-même, et quand c'est retour, prendre votre crayon et vous demander comment vous vous sentez là à cet instant et laisser la plume, laisser ce qui vient. Que ce soit des peurs, des colères, des émotions qui ressortent, des tristesses, mais que ce soit des éclairages, que ça n'ait ni queue ni tête, ne pensez pas à rien, écrivez. Moi, j'écris comme ça tous les jours depuis déjà 15 jours et je vais continuer là comme ce calendrier de l'Avent, quand on ouvre les petits chocolats là tous les jours, bah, c'est tous les jours. J'ai mis mon réveil à la même heure pour me donner du temps. Laurent s'est dit que même 10 minutes, si on n'a pas plus de temps, puis si on n'a pas le temps tous les jours, c'est pas grave. Mais voilà, moi je sais que je vais m'y tenir parce que quand je choisis quelque chose, persévérance est une de mes alliées très activée. Donc tous les jours écrire. Mais ce qui sort, mais c'est un joyau, je n'avais pas idée que j'allais écrire des choses comme ça. Mais c'est totalement à la fois une vérité à l'intérieur, c'est du ressenti profond, c'est des éclairages, c'est des pistes. Ça ne veut pas ni être beau, ni être partagé. C'est pour moi, c'est un temps de dialogue avec soi. C'est vraiment ce que demandent les guides. Soyez en dialogue vrai avec vous, écoutez-vous dans vos profondeurs. Là, on ne peut plus se mentir, on ne peut plus mettre de masque, on ne peut plus faire de mascarade, on ne peut plus faire semblant. On se met en pleine lumière, regardez. Voilà. Ok. Ensuite, ils ont dit que les énergies allaient changer à peu près du 11 au 22. Là, ça va nous demander vraiment d'être dans notre cœur.
une fois qu'on a vraiment fait ce dépouillement, qu'on est allé dans les profondeurs, qu'on a vraiment posé nos limites, qu'on est rentré dedans, il y a comme l'énergie du cœur, l'énergie christique qui est plus là. Alors bien sûr, hein, c'est toujours dénué de religion. Quand je parle d'énergie christique, je parle d'amour cristallin, d'amour pur, de bonté, de compassion, d'amour universel. Et ça va être là encore plus pour qu'on le ressente en nous, qu'on l'accueille en nous, qu'on se le donne avant de le donner. Les énergies vont encore changer un peu au moment de Noël et ce que je capte, c'est que ça ne va pas être un Noël habituel. Préparons-nous et accueillons comme un cadeau que ça va être un Noël dépouillé. C'est vraiment le mot que j'entends. Alors peut-être dépouillé déjà dans notre façon de nous donner des cadeaux, peut-être moins dans la surabondance et la surconsommation, mais dépouillé. Peut-être qu'il ne sera pas possible de nous regrouper comme on voudrait ou qu'on sera un peu dans des ambiances différentes, mais que c'est un cadeau de se dépouiller pour en revenir vraiment à cette énergie de Noël, qui est une énergie de naissance de l'amour, et plus peut-être tout ce qu'il y avait, l'emballage autour, complètement commercial et superficiel, qui s'était mis depuis longtemps, où on avait perdu, qu'on soit croyant ou pas, Noël est un temps d'amour, est un temps où on est dans la bonté, où on reçoit la lumière de la vie, où on célèbre la vie, où on célèbre les gens qu'on aime, où on est dans le partage, où on est dans la bonté, dans le cœur, quoi. Alors voilà, j'entends dépouillement. Et puis, il va y avoir encore une autre forme d'énergie jusqu'à la fin de l'année. Euh, Quelque chose sûrement plus de l'intégration, d'être plus dans notre intégrité, de faire un peu le point de toute cette année, de tout ce qu'on a glané, de tout ce qu'on a lâché, de tout ce qu'on a encore à lâcher, de tout ce qu'on a changé, d'être en gratitude, en reconnaissance sur ce courage et en même temps voir et de face vraiment dans la lumière ce qu'on a encore à changer et qu'on a du boulot, quoi. Alors, les 4 cartes qui sont sorties, elles complètent bien ça, hein, je ne vais pas vous sortir des choses très, très légères, mais en même temps, vous avez compris, décembre, hein, on plonge dans nos profondeurs, on transforme, on laisse partir, on se dépouille, on laisse mourir, quoi, pour que ça renaisse. Alors, il y a la carte appréhension qui est arrivée. Cette carte qui dit qu'on a peur de sortir de soi-même. En fait, on a mis des beaux manteaux, des beaux carcans pour être tout bien, tout propre, tout comme il faut, bien être aimé, accepté. Et sortir de soi-même, c'est oser aller voir tout ce qu'on n'est pas, mais aussi tout ce qui va pouvoir peut-être déranger, euh, obliger des changements, obliger des positionnements, obliger des paroles, obliger des actes pour sortir. Donc du coup, ça entraîne du doute et de la peur, et ça, je pense que c'est vraiment ce qui est en train d'être là en ce moment, et d'accueillir cette part d'appréhension. On va vers un inconnu, on va vers un monde nouveau. On sait qu'on doit passer par une phase d'accouchement, plus ou moins long, et que cette phase d'accouchement, comme dans un accouchement, on sait qu'il y a le bébé qui va arriver, on est toute heureuse, et puis en même temps, il y a des moments où on se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je veux pas être là, j'ai trop mal. Et puis il y a des moments où il y a des contractions qui nous prennent, on est même plus là, on perd pied, la contraction prend toute la place là. Et puis il y a des moments où entre les deux, on relâche, on respire, on récupère. C'est exactement ça, on est exactement là-dedans. Et pour sortir de nous-mêmes, c'est-à-dire sortir de ce qu'on n'est pas, sortir de soi pour vraiment être vraiment soi, sortir de ce placenta comme j'avais eu l'image la dernière fois, et voilà, ça demande une appréhension et cette appréhension, accueillons-la. C'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être confus, c'est normal d'avoir des doutes. Il y en a qui perdent leur boulot, il y en a qui changent de voie, il y en a qui ont changé leur relation amoureuse, qui ont eu des ruptures, il y en a qui en commencent des nouvelles, il y en a qui commencent des nouveaux métiers, il y en a qui en ont lâché, il y en a qui n'ont plus la sécurité financière, il y en a qui sentent une fatigue, il y en a qui savent plus où ils en sont, il y en a qui ont le corps qui crie, il y a des relations qui coupent, il y a des choses qui sont quand même très compliquées. Et puis dehors, c'est aussi encore plus compliqué. Donc l'appréhension est normale, mais si justement dans cette carte obéissance de ce début c'est-à-dire si je sais m'arrêter et plonger dans ces appréhensions et aller accueillir mes doutes, mes peurs,
voir ce que ça cache, voir les masques que ça cache, voir les conditionnements que j'ai mis en place avant pour essayer de maintenir et contrôler tout ça, pour essayer de garder un peu de pouvoir. Et si à cet endroit-là, j'accepte ma vulnérabilité, j'accepte ma fragilité, je la laisse être là, c'est là que ça se dissout. Alors, dans ce mois de décembre, il y a aussi la tentatrice qui est là. C'est-à-dire qu'on va aussi vouloir nous séduire, nous faire des promesses, des fausses promesses. Moi, je pense que là, dans les médias, ça ne va pas être très compliqué à regarder. Mais ça peut être maintenant à regarder à nous-mêmes. Quelles sont les fausses promesses? Comment je me suis trompée? Comment je me suis illusionnée? Comment j'ai voulu rester dans une forme de séduction pour ne voir que les bons aspects de moi-même, pour être aussi en séduction avec moi et avec les autres? Et comment je me suis trompée en voulant être dans le charme, dans la séduction, et être tentée par des plaisirs, des désirs, des illusions extérieures qui m'ont éloignée de qui je suis. Et comment je dois juste aller voir ça, ces parts de moi fausses, où je me suis trompée, où j'ai trompé l'autre. Et comme je vais aller les voir en moi, il va m'être très facile d'aller voir où l'autre me tente, où l'autre me trompe, où la société essaye de me séduire, de me tromper et de me faire des promesses qu'elle ne tiendra pas. Mais avant, allons les voir les nôtres. Alors je sais que cette vidéo, si vous êtes arrivé à ces 21 minutes 21 au moment où je regarde, c'est-à-dire que vous êtes très courageux parce que je ne suis pas en train de vous dire joyeux Noël, bonne année, tout va bien. Je suis en train de vous dire cadeau, mais ce cadeau, il passe par une nouvelle vision de nous et une vision claire et limpide dans la lumière. Et pour être dans la lumière et avoir cette vision lumineuse, il faut aller voir où ça n'est pas. Alors du coup, la carte souvenir est revenue avec beaucoup de choses qui remontent. Je ne sais pas vous dans vos nuits, mais moi, j'ai plein de scènes qui remontent, plein de choses où je ne me suis pas respectée, où je me suis fait ensevelir ou envahir. Et ça revient pour être vu. Ou alors dans le rêve, je vois qu'à ce moment-là, ça ne m'impacte plus, ça ne me touche plus, ou que je vais agir autrement. Ou alors dans un autre rêve, je vois que je suis encore passive et molle et que là, je me dis le matin, ouais, j'ai un truc à agir. Donc, il y a plein d'émotions qui font surface. C'est très inconfortable. On se sent chahuté de l'intérieur, comme là, toutes les vagues qu'il y a là. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est montagne russe, c'est-à-dire qu'il y a des moments, mais une lassitude, une fatigue, je ne peux rien faire, rien mener. Et puis, il y a des moments où, paf, j'ai des flashs, j'ai la pêche, comme là, on m'a dit ce matin, vas-y, vidéo, ok, mais j'aurais été incapable de vous la faire hier matin, par exemple, c'était pas possible. Puis la dernière carte, c'est un amour perdu. Cet amour perdu, ça veut dire pour guérir, c'est une carte de guérison, hein, c'est une belle carte. Hein. Je ne dis pas que les autres ne sont pas des belles cartes, mais les autres, elles nous secouaient. Mais celle-là, ça veut dire, comme j'ai réussi à renoncer, comme j'ai réussi à lâcher, à renoncer d'être parfaite, à renoncer qu'il n'y ait jamais de souffrance dans le monde, mais que je veuille un truc de bisounours magnifique, à renoncer à des choses qui n'étaient pas moi, renoncer peut-être à un certain confort, à un certain... voilà, que ce soit dans mes relations amoureuses, je me suis un petit peu illusionnée, ou dans mon travail, dans une certaine posture sociale, ou dans mes relations familiales, essayer d'avoir une jolie place, de la gentille qui raccommode tout, par exemple. Ça, c'est juste, je parle pour moi. J'ai renoncé à des choses que je ne suis pas, j'ai lâché ce qui n'est pas moi, j'ai eu le courage d'aller vers cet inconnu parce que cet inconnu me ramène à mon inconnu. Et c'est une carte de guérison et de libération. Et ça veut dire que quand j'ai pu me coucher, quand j'ai pu me mettre à terre, quand j'ai pu me mettre à nu, quand j'ai pu me poser là, les vagues, vous voyez, elles sont redevenues calmes. Je suis posée sur ce calme, cette source intérieure, mes os qui se sont calmés. Je peux me déposer, un peu comme au moment de l'accouchement, la maman qui récupère, qui se dépose parce qu'elle a besoin de récupérer. Je me sens portée par la lune, mais cette unité qui est moi, hein, c'est une lune ronde qui m'illumine parce que j'ai accueilli mes ombres, je les aime, je ne suis pas en train de me cacher. Et du coup, ma lune, elle devient lunaire, elle devient éclairée par ce féminin, par cette source d'ombre qui me donne tellement de pistes pour évoluer, qui me donne, réactive en moi tellement de cadeaux, tellement de trésors. Alors je la laisse œuvrer pour moi, je la laisse me baigner dans cette pleine lune. Et je pense que là, la belle lune, avec toutes les éclipses qu'il y a en ce moment, la nouvelle lune, il va y en avoir plein. On est vraiment
dans toutes ces fins d'éclipse qui sont là, eh ben, elle est en train de me nourrir et moi, il est temps que je me dépose et je crois que c'est les énergies de cette fin d'année. C'est-à-dire, voilà, j'ai fini les process, maintenant je me pose. C'est ce temps d'intégrité, de retour à soi pour tout simplement se poser sur cet océan qui s'est enfin apaisé, sans chercher à vouloir quoi que ce soit, à contrôler, à savoir, à comprendre ce qui se passe. Simplement, je me dépose et je laisse la lune. Je laisse mes ombres continuer de se transmuter en sachant que derrière elle, il y a un cadeau, il y a un joyau. Je vais récupérer de ma splendeur, je vais retoucher un amour inconditionnel pour moi tel que je suis, autant dans mon ombre, dans ma vulnérabilité, que dans la lumière. Et c'est ça qu'on doit amener en 2022. Parce que 2022, ça va être voir les choses en face pour déconstruire et rebâtir, mais à partir de quelque chose qui n'est plus illusionné, qui n'est plus rattaché au passé, qui n'est plus faux, qui n'est plus dans le faux semblant, qui n'est plus dans la mascarade, qui n'est plus dans la tentation, dans le désir de contrôle, de vouloir, de bonheur absolu de l'ego, mais qui va être quelque chose de vu dans sa justesse, porté par des valeurs, porté par notre cœur, porté par notre dépouillement, cette mise à nu qui va nous montrer encore plus vrai, encore plus pur, encore plus simple, encore plus dénudé. Voilà. Je ne savais pas comment arriverait cette vidéo. J'ai eu beaucoup de guidance avant, mais je crois qu'ils avaient vraiment envie que je parle avec mon cœur, que ce soit l'âme supérieure qui parle plutôt que quelque chose d'extérieur, parce que c'est ce qui nous est demandé. Écoutez-vous, connectez-vous à votre soi supérieur, à votre surâme qui connaît votre chemin, qui connaît toutes vos autres histoires. Est-ce que vous êtes venu nettoyer, purifier dans celle-là, dans celle-là? Acceptez votre vulnérabilité et en même temps, soyez ouvert à la beauté de qui vous êtes, tel que vous êtes, autant dans les doutes que dans vos grandes inspirations, autant dans vos peurs que dans votre puissance, autant dans vos tristesses, confusions, que dans votre vivant. Je vous envoie tout mon amour, je vous souhaite vraiment un mois de décembre de dépouillement, de mise à nu le plus doux possible, mais en même temps le plus miraculeux et oui, je sais pas le mot le plus vrai possible. Prenez soin de vous.